Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec un dernier arc sur Stranger Dragon. Une série qui est terminée en 3 tomes, donc ça y est, j'ai enfin tout lu, donc là ça va être la vidéo où je vous donne mon avis final. Donc encore une fois, je le répète, la première partie est sans spoil et je vous dirai à partir de quand il y a réellement du spoil. Alors, Stranger Dragon, c'est un shoujo romance fantastique fait par Ishihara Keiko. Pour l'histoire, nous suivons Ibana, une princesse qui est censée hériter du trône, mais malheureusement, elle va avoir quelques petits emmerdements puisque en fait, il y a c'est l'intendant, en gros c'est celui qui remplace le roi en attendant qu'il y a un nouveau souverain, donc techniquement c'est elle. Mais vu qu'elle a les cheveux blancs et qui est pas courant du tout, que ce soit en Chine, au Japon, tout ça, là c'est plus Chine pour le coup. Du coup il considère que c'est une fille impure, tout ça, que c'est particulier. En plus elle est née d'une maîtresse si je dis pas de bêtises, donc encore moins vraiment légitime pour eux. À leurs yeux en tout cas, parce que d'un point de vue de la loi elle l'est. Et du coup ils lui ont dit voilà, bah, écoute, si vraiment tu veux le trône, et bah fais comme les rois d'antan, trouve un dragon. Parce qu'en fait avant les rois, quand ils devenaient réellement souverains, ils avaient un dragon qui les accompagnait, un dragon blanc. Donc voilà, il dit voilà, si tu ramènes un dragon, et je te laisserai la place. Bon, c'est plus pour la dégager qu'autre chose, hein, bien évidemment qu'il dit ça. Et elle va partir à l'aventure pour essayer de trouver son dragon gardien. Sauf que ça fait plus de 100 ans que les dragons ont disparu parce que ils se sont barrés, on sait pas où ils sont. Ça fait 100 ans qu'on n'a pas vu un seul dragon. Donc mission un peu compliquée, mais coup de bol, elle va tomber sur un dragon qui s'appelle Isara, sauf que c'est pas un dragon blanc, c'est un dragon rouge, un dragon un peu maudit, qui est beaucoup moins fort que ses semblables, hein, puisque les dragons blancs sont capables de voler, ils sont assez puissants, ils ont pas mal de capacités, bref c'est quand même des dragons quoi, c'est balèze. Et lui, il peut se transformer en dragon, il est plus fort qu'un humain moyen, bien évidemment, hein, il est plus fort qu'eux, il est plus résistant, il se régénère plus vite, tout ça. Mais par rapport à un dragon classique, il peut pas voler. Il peut faire des sortes de jump assez balèzes, mais c'est pas du vol qu'il fait, il plane un peu et ça il retombe très vite. Il est beaucoup moins fort qu'eux, voilà, bref, c'est pas un dragon qu'on a l'habitude de voir. Mais voilà, Ibana va quand même s'attacher à lui et va lui demander, voilà, est-ce que tu veux devenir mon dragon gardien? Chose qu'au début il va farouchement refuser, puisqu'il est là déjà pour garder le temple où il est. Et puis au fur et à mesure, il va accepter et il va la rejoindre pour le royaume. Et voilà, ça c'est pour l'histoire de base. Mon avis manga pour la conclusion sur ce manga là, sans spoil, hein, je précise. Il a le défaut de c'est pas terminé. C'est pas terminé et en fait il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu... En fait tu sens que l'autrice a voulu vraiment développer beaucoup de choses et malheureusement en 3 tomes c'est compliqué. Surtout que je le rappelle, dans le premier tome tu as ce putain de truc qui m'avait saoulé avec... Tu as une histoire qui est cool, qui est très sympa, et d'un coup on te met deux petites histoires qui bouffent presque la moitié du manga. Alors oui, c'est du bonus, hein, je le redis, c'est du bonus, c'est cool, mais c'est dès le début du manga, et ça aurait été mieux à la fin, voilà, ou alors à part, tu sais, dans des livres bonus. Non, et du coup, ça cassait beaucoup de pages de l'histoire, donc je trouvais ça encore plus con. Et du coup, moins de temps pour développer l'histoire, parce que là, en fait, ils ont voulu développer l'histoire avec les dragons, les humains, les deux personnages, par rapport à encore d'autres clans. Une histoire qui aurait été développée sur 7-10 tomes, ouais, ça aurait pu vraiment être développé correctement et bien. Mais en 3 tomes, et encore 2 tomes et demi, hein, je le redis, parce que le premier tome, il y a plus de la moitié qui saute à cause des extraits là. Hein. En 2 tomes et demi, t'as pas le temps de parler de tout ça. C'est genre dans le deuxième tome, ouais, t'arrives à peu près à parler de ce qui se passe. Et après, après le troisième tome, il est rushé, hein. Il est en mode, ah putain, il y a ça à faire, oh putain, vite, on n'a pas le temps. Voilà, c'est un peu comme ça, quoi. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire avec aussi peu de pages pour une histoire qui voulait être aussi complexe? C'est clairement, hein, tu sens que l'autrice, elle voulait aller assez loin dans ce qu'elle voulait raconter. Donc, pour moi c'est pas terminé, c'est vraiment, l'histoire est cool, hein, l'histoire est très sympa, il y a des personnages, c'est plus les personnages, en vrai c'est surtout les personnages que j'ai beaucoup apprécié. Ibana particulièrement, j'aime beaucoup, la princesse Ibana est vraiment très très marrante, très agréable à suivre, franchement c'est clairement pas le cliché que tu as de la princesse. Isara, ouais, disons que si, bon je comprends son point de vue, je comprends comment il est, parce que c'était un dragon solitaire, il a eu une histoire assez tragique, tout ça, donc tu comprends pourquoi il est comme ça, mais
va dire que il est un peu chiant à des moments, quoi. Mais les deux, hein, même Ibana, en fait, surtout dans le troisième tome. C'est un peu d'ailleurs le souci, encore une fois, c'est comme c'est pas... Il n'y a pas le temps de développer, et ben on saute, genre, le personnage, genre Ibana, qui est vraiment une fille vraiment très libérée, très disquépance, tout ça. Elle va avoir plein de problèmes en mode je sais pas quoi penser de Isara, je sais pas quoi te penser de mes sentiments, tout ça. Finalement j'ai ça. Bah ouais, mais ça allait tellement vite que t'as l'impression qu'elle change d'avis toutes les 2 secondes. Ouais, mais c'est ça le problème aussi. Et voilà, c'est le souci du manga. Il est pas terminé. Elle a pas pu développer tout ce qu'il voulait. La fin est jolie. En plus, le pire c'est que la fin est très jolie. Mais avec tout ce qui manque, clairement je conseille pas vraiment le manga. Ce n'est qu'un avis personnel, hein, vous avez tout à fait le droit d'aimer le manga, de vouloir le lire, tout ça. Moi, je le conseille pas vraiment. C'est une histoire que voilà, je l'ai lu, je le rejetterai pas, je le vendrai pas, hein, clairement je revendrai pas le manga. Mais les chances que je le relise un jour, elles sont extrêmement faibles. Les chances que je le conseille à quelqu'un sont extrêmement faibles également. Attention, si on me demande un shoujo, c'est clairement pas lui que je vais conseiller. Même si on me demande un manga d'amour, tout ça, ou autre, je conseillerais pas Stranger Dragon, hein, franchement non. Donc voilà, maintenant on passe à la partie spoil, donc bien plus détaillée, mais là je vais dire beaucoup de choses sur le manga. Donc si vous ne voulez pas en savoir plus, quittez la vidéo maintenant. Barrez-vous tout de suite, allez, oust, voilà. Et si vous êtes encore là, c'est votre problème, je vous ai prévenu. Alors maintenant, on attaque avec l'histoire. Donc je le redis, là on va faire un résumé un petit peu de tout ce qui s'est passé dans le manga. Donc je le redis, Ibana, pour la succession du trône, doit trouver un dragon gardien. Elle va tomber sur Isara qui va l'accompagner. Hop, maintenant on arrive à ce que je n'ai pas dit avant. Donc le problème c'est que c'est un dragon rouge, donc au début il va être considéré un peu comme une malédiction. Bon, au début pas trop, au début un peu en mode oh là là c'est un dragon nouveau, donc ça se trouve c'est une bonne bénédiction. Mais après au fur et à mesure on a quand même quelques-uns qui vont être un petit peu en mode eh mais quand même, c'est un dragon rouge, c'est pas un dragon blanc. Moi je dis c'est pas terrible, hein. Déjà t'as l'intendant bon, qui a quand même essayé de tuer la princesse. Tu as un sorte de surveillant, donc c'était l'ancien gestionnaire de tout ce qui est politique qui là est revenu au service de la reine, puisqu'avant elle était au service du roi si je dis pas de bêtises. Et là elle va devenir à son service, mais elle va voir il va voir d'un mauvais oeil la relation entre Ibana et Isara. Il va quand même essayer de s'interposer. Après on va avoir justement le conflit avec un autre clan qui fournit principalement de la poudre, du charbon, enfin bref des matières premières extrêmement importantes à pas mal de royaumes. Et là le problème c'est que beaucoup de royaumes, vu que le royaume de Ibana est un petit peu en chaos, tous les autres pays aux alentours vont essayer de récupérer cet endroit là pour les matières premières. Parce que quand tu contrôles une matière première, t'as un gros avantage sur les autres pays. Et là du coup c'est ce qu'ils voulaient faire. Donc elle va essayer de renouer les liens avec cet endroit là. Le problème c'est qu'ils ont des problèmes avec le pays de Ibana parce qu'il y a eu un problème avec l'ancien roi. Donc voilà, c'est un sacré bordel. Et encore une fois on n'a pas eu le temps de beaucoup développer ça. Il n'y a pas eu beaucoup de temps pour développer ça. Et après ce qu'on a eu principalement c'est des conflits avec les nobles, avec les dragons. D'ailleurs on a eu les dragons blancs qui sont revenus et qui étaient en mode ouais on veut récupérer ce Isara parce qu'en fait c'est un dragon maudit. Voilà. En fait c'est un dragon rouge, mais si jamais il pète un câble, et bah ça devient un dragon noir qui est surpuissant. Voilà. C'est vraiment le speech du truc. Alors en vrai l'histoire aurait pu être intéressante, mais il y a plein de trucs pas très compréhensibles. En fait ils l'ont emprisonné pendant plus de 100 ans. Ça faisait plus de 100 ans qu'il était enfermé dans une cage où ils espéraient qu'il allait péter un câble et se transformer en dragon noir. Alors j'ai envie de te dire, je sais que les dragons vivent vieux, mais apparemment ils vivent, enfin de ce qu'ils disent là-dedans, ils vivent 500 ans à peu près. Je trouve ça assez peu pour un dragon en vrai. Et il disait ouais en gros on l'a laissé là en espérant qu'il perde espoir et qu'il se transforme. J'ai envie de dire, si vraiment tu veux le faire péter un câble et qu'il se transforme en dragon noir, il y avait d'autres moyens, parce que 100 ans à attendre, en espérant, parce que, alors effectivement, il y avait des moments où il était à 2 doigts de craquer, et il a engendré une deuxième personnalité qui est le côté dragon noir, justement. Ça, c'est le genre de truc souvent que t'as quand t'es en train de péter un câble, c'est ton cerveau souvent qui fait ça pour te protéger. Là, c'était en train d'arriver, sauf qu'il y a un dragon blanc qui était un petit peu en train de l'aider, tout ça. Donc ça prenait du temps, voilà. Et maintenant bah, ils reviennent et en mode voilà on veut le récupérer. On veut bien renouer des liens avec la famille royale, puisque les dragons blancs je le répète s'étaient barrés. Mais on veut récupérer Sarah pour qu'il devienne un dragon noir. Je le redis, il y avait plein de moyens, je pense, entre la tortue, entre le privé de bouffe, des trucs du genre.
Enfin, c'est pas les méthodes qui manquent, je pense, pour lui faire péter un câble réellement. Là, juste le maintenir en vie dans une cage, emprisonné. Alors oui, il va déprimer, tout ça, ça y a pas de problème. Mais 100 ans, hein. Ça a pris 100 ans avant qu'il s'en aille, tout simplement. C'est tout de même. Et pour pas se transformer au final. Ceci, il s'est transformé, mais parce que, en gros, Hibana a été attaqué. En gros, à un moment, elle s'est fait attaquer méchamment, et c'est ça qui l'a fait se transformer. Il était en train de perdre espoir à ce moment-là, mais c'est parce qu'il a fait cette rencontre avec elle. Sinon, Isara, il se serait pas transformé, je pense. Mais bon, il va quand même réussir à redevenir normal grâce au pouvoir de l'amour. Et après, bah, l'histoire se termine sur les deux héros qui se marient, qui ont 2 enfants, et puis voilà. Voilà, c'est un résumé de l'histoire. Mais encore, j'ai switché des trucs, hein, mais c'est pas fini. Clairement, je le dis, le manga n'est pas fini. Il manque plein de trucs. Le souci, c'est que on n'a pas un développement. En fait, Isara, je le redis, il a le côté, il connaît pas trop le monde. Il a été enfermé pendant plus de 100 ans, donc qu'il soit renfermé, qu'il n'a pas l'habitude des femmes, qu'il n'a pas l'habitude de plein de trucs, il n'y a pas de problème. Je comprends par rapport à son caractère. Mais il y a des moments où il est un peu chiant. Il évolue pas vraiment. Et Hibana, la princesse, je le redis, elle a ce souci de... Au début, elle est extrêmement ouverte, elle est faux folle, elle a plein de trucs comme ça. Et après, elle tombe amoureuse de Isara. Ok, donc forcément, elle va être un petit peu en mode... Je sais pas quoi penser de mes sentiments, mais elle est totalement contradictoire toutes les 2 secondes. Je sais que l'amour, ça peut rendre con. Mais pas de problème, moi aussi j'ai été amoureux, tout ça, y a pas de problème. Mais genre à des moments elle est jalouse, à des moments elle veut qu'il soit là, à des moments elle veut pas qu'il soit là. Toutes les 2 secondes elle change d'avis. Tu pètes un câble au bout d'un... Franchement il y a des moments elle me saoulait. J'étais en mode arrête-toi, décide-toi. Je veux bien que tu sois perturbé parce que tu es amoureux de lui, y a pas de problème, mais il y a des moments où t'es chiante. Et en fait pendant une période les deux étaient très chiants comme ça. C'est-à-dire en fait ils savaient pas ce qu'ils voulaient, mais ça a duré un petit moment, trop longtemps peut-être. Et comme on n'a pas pu vraiment développer les personnages, c'était une partie qui était très chiante. Et après, à la fin, ça s'est un petit peu débloqué. Mais voilà, c'était très, très compliqué. L'histoire n'a pas eu le temps de se développer en long et en large. Et les personnages non plus. Et c'est très, très, très problématique pour moi. C'est le gros défaut du manga, en fait. Les dessins, j'ai rien à dire. Rien à redire dessus. C'est très beau. C'est vraiment très, très beau. C'est que ce soit les humains, que ce soit la transformation des dragons. Alors bon, les décors, faut pas trop compter dessus. Il y en a un petit peu, mais sans plus. Hein, c'est plus des paillettes ou des trucs du genre. Mais c'est pas le... Voilà, mais par contre après, je le redis, les dessins sont vraiment très beaux. Et j'apprécie particulièrement le design d'Hibana. La fille me fait vraiment très très rigoler. Parce qu'en fait, souvent le manga switch entre dessins réels et dessins un petit peu, vous savez, chibi. En mode un petit peu concon. Et ça c'est un truc qui me fait très rigoler en général. Donc ça c'est cool, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Le dessin rien à redire, c'est une très bonne qualité niveau dessin. Pour les personnages, bah je le redis, on a des personnages qui auraient pu être très intéressants, surtout Hibana qui je trouve qui était une fille très, très intéressante à suivre. Isara est un peu chiant, mais je le redis, c'est compréhensible, il a été isolé pendant plusieurs années, donc forcément, ça le rend pas forcément très facile à être adapté avec les autres personnes. Ça, j'ai pas trop de problème avec. On a des personnages secondaires qui auraient pu être très développés, je prends 3 personnages en particulier. Le conseiller pour la politique qui était assez présent au début et après qui est devenu totalement random, c'est dommage parce qu'il aurait pu être très sympa. En fait c'était presque un rival mais l'idée a été très vite de switcher en vrai. On a eu une petite fille là qui était muette au début et qui a commencé à parler un peu plus tard et pareil, franchement elle aurait pu être plus détaillée. Vraiment, il y avait moyen de la détailler à fond parce qu'en fait, tu sentais qu'il y avait un passé assez lourd vis-à-vis de ce personnage-là et pareil, ça a été switché très vite. Normal, putain, 2 personnages qui auraient pu être très intéressants, pas développés parce que pas le temps. Et le seul qui a été plus ou moins développé, c'était le fils héritier, si je dis pas de conneries, du fameux pays avec toutes les matières premières, le charbon, la poudre, tout ça. Et en fait, lui, au début, il avait de la rancune vis-à-vis de la princesse, et au fur et à mesure, il s'est attaché à elle, même à être au point de, tiens, je la prendrais bien pour femme, tiens, pour la blague. Et ça va être une rivalité entre ce mec-là et Isara. Et clairement, les deux étaient très intéressants. Hein. Enfin, leur relation à tous les deux était très intéressante. Le mec était très marrant, un peu lourdingue, mais marrant. Et lui, j'ai envie de dire, c'est presque celui qui a été le plus développé dans l'ensemble. C'est un peu dommage. Il est plus développé que les héros. c'est ça qui est con. Et après, on n'a pas eu le temps de voir grand monde. On a bien le dragon blanc qui était un peu en mode ah, je veux récupérer Sarah. Ouais, ok, mais encore une fois, t'as pas eu le temps de vraiment le connaître. Donc,
Ça me fait penser à un personnage dans Dance in the Vampire Boon où c'est pareil, c'était un mec, en plus pareil, très efféminé, exactement comme dans ce manga-là, qui voulait récupérer le héros. C'est franchement le même principe. Et le problème c'est que là, pour le coup, dans Stranger Dragon, t'es pas développé. Donc voilà, ma conclusion sur ce manga, c'était très dommage. Il y a plusieurs défauts, il y a des gros défauts. Le gros défaut, je le redis, c'est que pas le temps de développer. Clairement, c'est le défaut majeur, pas le temps de développer. Il y a des personnages qui clairement auraient pu être géniaux, qui étaient, franchement, qui avaient bien commencé, qui avaient matière à être ultra bien travaillé, et malheureusement non, l'histoire pareil, pas développée, et voilà. Bah, je sais, des fois il y a des mangas, ça ne marche pas au Japon, et donc forcément on leur demande, bah stop, arrêtez la série. Mais ouais, mais du coup pour nous en tant que français, c'est le genre de série, quand tu la reçois, t'es en mode, bah ouais, mais bon, c'est une série pas terminée quoi. C'est sympa de nous proposer des séries comme ça de temps en temps. Mais là, c'est pas fini du tout, quoi. Je le redis encore une fois, ce n'est que mon avis, hein. Vous avez le droit de pas être d'accord. D'ailleurs, j'ai vu qu'il a été plutôt bien noté dans l'ensemble, hein. Moi, j'ai pas aimé. Clairement, j'ai pas aimé. C'est sur le premier tome, je me demande si le dernier tome a été aussi bien noté. Ouais, si, dans 16 pour le dernier tome, pour la plupart. Moi, j'ai pas aimé. Clairement, j'ai pas du tout aimé ce manga-là. Je le redis, il y avait des très bonnes qualités, mais pas suffisamment. Clairement pas suffisamment. C'est dommage, c'est extrêmement dommage. Donc voilà, je le conseille pas. Franchement, je le redis, je le considère pas du tout fini. Si vous voulez le lire, bah n'hésitez pas, hein, vous avez le droit. Moi, je sais, encore une fois, mes vidéos, ce ne sont que des avis personnels. Vous n'êtes pas obligé d'y prêter attention. Voilà, c'est ça. Donc voilà, Stranger Dragon, je le redis, je le revendrai pas, je le garderai. Hein, ça reste quand même une œuvre que je suis content. De toute façon, je ne revends pas en général mes œuvres, c'est très rare. Donc voilà. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.